L'allée empestait la pourriture et le désespoir. Et là, recroquevillée entre des sacs à ordures, les mains tremblantes, se trouvait la femme qui lui avait autrefois chanté des berceuses. Miguel ne l'a pas reconnue immédiatement. Non pas à cause de la crasse sur son visage ou des vêtements déchirés qui pendaient à son corps. Il ne l'a pas reconnue parce que les mères ne sont pas censées ressembler à ça, à des choses jetées, à des erreurs que quelqu'un a essayé d'effacer. 3 jours plus tôt, Miguel était descendu du transport militaire, le soleil dans la poitrine et des fleurs sauvages au poing. 12 mois d'exercice, d'ordre et de nuit sur des matelas fins. Tout cela était supportable parce qu'il savait qu'elle l'attendait. Chaque nuit dans la caserne, il murmurait la même promesse dans l'obscurité. « Je rentre à la maison, maman, attends-moi. » Mais la maison avait d'autres plans. Le bus l'avait déposé au bord de la ville juste au moment où le soir meurtrissait le ciel de pourpre et d'or. Il avait imaginé ce moment 1000 fois, le poids de son étreinte, l'odeur de la cannelle et du savon dans ses cheveux, la façon dont elle pleurerait probablement et le sermonnerait pour ne pas avoir écrit plus de lettres. La marche de la gare jusqu'à leur maison prenait 11 minutes. Il avait compté chaque seconde. Leur rue paraissait plus petite que dans ses souvenirs. Les pavés étaient fissurés, des mauvaises herbes s'y glissaient comme des doigts rampants venant de sous la terre. Les jardinières de la vieille señora Ramirez étaient vides désormais. Le magasin de coin où il achetait des bonbons quand il était enfant avait des planches clouées sur les fenêtres. Le temps n'avait pas été clément avec cet endroit. Ou peut-être qu'il avait juste appris à le voir différemment. Le portail de leur cour pendait de guingois sur des gonds cassés. C'était faux. Sa mère avait toujours gardé tout impeccable, même quand il n'avait ni rien. Le jardin, où elle cultivait des tomates et des herbes, n'était plus que terre et mauvaises herbes. Plus de géraniums rouges dans les jardinières. Plus de rideaux tirés pour laisser entrer le dernier de la lumière du jour. Le pouls de Miguel s'accéléra. Quelque chose d'acide rampait dans sa gorge. Il toqua. 1 fois, 2 fois, assez fort pour que ses phalanges piquent. La porte s'ouvrit, mais pas complètement. Juste une fente, juste assez pour que le visage de son frère remplisse l'écart. Javier paraissait plus vieux, plus dur. Sa mâchoire était serrée comme s'il attendait un combat. Miguel, pas un salut, juste une constatation. Javier. Miguel essaya de repousser la raideur dans sa poitrine. Maman est-elle à l'intérieur? Je voyage depuis l'aube, je veux la voir. L'expression de son frère ne changea pas, ne s'adoucit pas. Javier avait toujours eu un visage de pierre, même enfant, mais ceci était différent. C'était un mur. Elle n'est pas là. 3 mots. Simple. Dévastateur. L'estomac de Miguel tomba. Que veux-tu dire, elle? N'est pas là? Où est-elle? Est-ce qu'elle est allée au marché? Je peux attendre. Elle est partie. Javier changea son poids, bloquant la porte avec plus de fermeté. Il y a des mois, elle n'a rien emporté, rien dit. Un matin, elle est partie et n'est jamais revenue. Le monde bascula. Miguel agrippa le montant de la porte pour ne pas vaciller. « Ce n'est pas possible. Elle ne ferait pas ça. Elle savait que je rentrais. Elle ne partirait pas sans... » Elle l'a fait. La voix de Javier était plate, presque ennuyée, comme s'il parlait du temps. « Regarde, je ne sais pas quoi te dire. Elle a fait son choix. » Derrière Javier, Miguel pouvait voir l'intérieur de la maison. Les murs étaient feints d'un bleu acier froid maintenant.
pas le crème chaud que sa mère adorait. Les meubles étaient différents, modernes, chers et faux. Tout était faux. Où sont ses affaires? La voix de Miguel se brisa. Son fauteuil près de la fenêtre, celui que papa lui avait fabriqué. Il est où? Javier haussa les épaules. Je m'en suis débarrassé. Je me suis débarrassé de tout. Inutile de garder des objets inutiles. Les fleurs glissèrent de la main de Miguel. Elles tombèrent au sol, comme de petits cadavres. Tu as jeté ces affaires? Les mots sortirent étranglés. Comment as-tu pu? Ce n'était pas à toi de... Elle nous a abandonnés. Les yeux de Javier s'éclairèrent de quelque chose de dur et amer. Elle nous a laissés gérer toute seule. Pourquoi devrions-nous garder ces ordures? Une femme apparut derrière Javier, sa femme, Carmen. Elle posa une main sur son épaule, son visage arrangé en expression de sympathie étudiée. Le genre de visage que l'on porte quand on est sur le point de mentir. Miguel, chéri, ta mère n'était pas bien vers la fin. La voix de Carmen dégoulinait de fausse douceur. Elle était confuse, en colère tout le temps, criant pour des choses qui n'avaient aucun sens. Nous avons essayé d'aider, mais elle n'écoutait pas. Un jour, elle a juste décidé qu'elle ne voulait plus être un fardeau. Un fardeau? La vision de Miguel se brouilla de rage. Ce n'est pas un fardeau, c'est notre mère. Était. Javier corrigea. Elle était notre mère. Au passé. Elle a fait son choix de partir. Tu devrais faire le tien pour tourner la page. La porte se referma. Pas claqué, cela aurait exigé de l'émotion. Juste un clic calme et final du loquet. Miguel resta là, le poing levé pour frapper encore, pour tambouriner jusqu'à ce que ses jointures se fendent, pour défoncer la porte si nécessaire. Mais quelque chose l'arrêta. Une certitude terrible se posait dans ses os comme du givre. Il mentait. Il tourna le dos à la maison et marcha. Pas de direction, pas de plan. Juste du mouvement, parce que rester immobile voulait dire se noyer dans l'horreur de ce qu'il venait d'entendre. La place de la ville était presque vide, quelques vieux jouant au domino, des adolescents riant devant la pharmacie. La vie normale qui continuait pendant que la sienne s'écrasait. Il interrogea tout le monde qu'il croisa. « Avez-vous vu Rosa Morales? Ma mère? D'environ cette taille, cheveux gris, toujours un châle bleu ?» On secouait la tête, murmure d'excuses. Personne ne l'avait vue. Ou personne ne voulait dire qu'il l'avait vue. Quand Miguel atteignit le marché, le coucher du soleil avait fondu dans l'obscurité totale. Les vendeurs rangeaient, traînant des volets métalliques qui résonnaient d'un bruit dur contre les briques. Il s'assit sur un banc de béton près de la fontaine, la tête dans les mains, 12 mois d'espoir se désintégrant en cendres. Tu ressembles à quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose. Miguel releva la tête. Une vieille femme se tenait devant lui, un sac de course en toile pendu à son poignet maigre. Ses yeux étaient vifs derrière des lunettes épaisses. « Pardon ?» Sa voix était éraillée. « Ton visage. » Elle fit un geste vague. « C'est le regard que les gens ont aux funérailles. Donc soit quelqu'un est mort, soit tu aurais voulu qu'il meure. » Miguel faillit rire. « Presque. Je cherche quelqu'un. Ma mère. Elle a disparu. » L'expression de la femme changea. Quelque chose traversa ses traits. Une reconnaissance peut-être.
ou de la culpabilité. À quoi elle ressemble, ta mère? Miguel la décrivit, le châle, les cheveux argentés qu'elle portait toujours en chignon, aussi longtemps qu'il se souvienne, la façon dont elle fredonnait de vieilles chansons en cuisinant. La femme l'écouta, hochant lentement la tête, et à chaque détail que Miguel donna, son front se plissa davantage. « Je l'ai peut-être vue », elle dit finalement. Une femme correspondant à cette description était dans le coin il y a quelques semaines, dormant dans des portails, fouillant les poubelles après la fermeture du marché. Les mots étaient un couteau entre ses côtes. « Tu mens. J'aimerais. » La voix de la femme s'adoucit. « Mais je l'ai vue, juste là-bas en fait. » Elle pointa vers une ruelle étroite entre deux bâtiments. La dernière fois, c'était il y a peut-être 5, 6 jours. J'ai essayé de lui donner du pain, mais elle n'a pas voulu le prendre. Elle a dit qu'elle n'avait pas faim, même si ses mains tremblaient. Miguel bougeait déjà avant que la femme ait fini de parler. L'allée était à peine assez large pour une personne. Sombre, humide, puant l'urine et les ordures. Des bouteilles cassées scintillaient au sol. Des rats s'enfuirent quand il s'avança, et là, elle était. Sa mère, sa maman. La femme qui l'avait élevée, qui s'était usé les doigts à coudre et nettoyé pour qu'il ait de la nourriture après que son père soit mort. La femme qui avait pleuré quand il était parti pour le service militaire, agrippant ses mains, le faisant promettre de revenir sain. Elle était accroupie près d'un conteneur débordant, tirant sur un sac plastique avec des gestes faibles, désespérés. Ses vêtements étaient sales, déchirés aux coutures. Ses cheveux argentés qu'elle gardait toujours soigneusement attachés, pendaient en mèches grasses autour de son visage. Elle était si mince. Quand était-elle devenue si mince? Mama, le mot sortit à peine de ses lèvres. Elle ne l'entendit pas, ou ne reconnut pas. Elle continuait à creuser dans les ordures, marmonnant quelque chose qu'il ne pouvait pas distinguer. Mama. Cette fois plus fort, plus ferme, elle se figea. Lentement, si lentement que ça faisait mal de regarder, elle tourna la tête. Ses yeux trouvèrent le visage de lui, et pendant un instant, juste un éclair, il vit de la reconnaissance. Mais puis, cela disparut, remplacé par quelque chose de pire que le vide. La peur. « S'il te plaît, ne me fais pas de mal. » Elle chuchota. « Je vais partir. Je vais trouver un autre endroit. S'il te plaît. » Le sol s'ouvrit sous lui. Ou peut-être qu'il tombait à travers la terre. Peut-être que c'était l'enfer. « Maman, c'est moi, c'est Miguel, ton fils. » Elle le fixa, cette femme qui connaissait autrefois chaque ligne de son visage, qui pouvait deviner son humeur au simple fait qu'il entra dans une pièce. Elle le fixa comme s'il était un étranger, comme s'il était dangereux. Miguel, le mot sortit incertain. Puis quelque chose changea dans son expression. Une fissure dans le mur. « Miguel, t'es revenu !» Il était à genoux avant de réaliser qu'il avait bougé, les bras autour d'elle, le visage enfoui dans son épaule. Elle sentait mauvais, pas comme la cannelle et le savon, comme la peau non lavée et la faim et des nuits sur un béton froid. « Je suis là !» Il sanglota. « Je suis là, maman. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là plus tôt. » Ses mains montèrent lentement, précautionneuses, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de le toucher. Puis elles agrippèrent sa veste avec une force surprenante et elle commença à pleurer. Des sanglots profonds qui secouaient le corps, qui semblaient arracher quelque chose de sa poitrine. Ils restèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce que les étoiles sortent, jusqu'à ce que ses genoux s'engourdissent contre le trottoir.
Enfin, doucement, il l'aida à se lever. « Viens, allons à un endroit chaud, un endroit sûr. » La petite auberge au bord de la ville louait des chambres à la semaine. Miguel paya 7 jours avec l'argent qu'il avait économisé de sa solde militaire. La chambre était simple. 2 lits étroits, une petite table, une salle de bain avec des tuyaux qui gémissaient quand on ouvrait l'eau. Mais elle avait des murs et une porte qui se verrouillait et des draps propres. C'était assez. Sa mère s'assit sur un des lits, les mains pliées sur ses genoux, regardant autour d'elle, comme si elle ne pouvait pas croire où elle était. Miguel s'agenouilla devant elle. « As-tu faim? Que puis-je te trouver ?» Elle le regarda avec ses yeux qui avaient trop vu. « Juste du pain, et peut-être une banane si ce n'est pas trop cher. »« Juste du pain. » La requête la plus simple au monde, et ça le brisa. Il courut au magasin de coin, acheta 2 fois ce qu'elle avait demandé, et revint en courant. Elle mangea lentement, précautionneusement, comme quelqu'un qui avait oublié ce que ça signifiait d'être rassasié. Miguel regarda chaque bouchée disparaître et voulut hurler. Quand elle eut fini, quand le tremblement de ses mains s'était calmé, il prit ses mains dans les siennes. « Raconte-moi ce qui s'est passé, s'il te plaît. » Elle resta silencieuse si longtemps qu'il crut qu'elle ne répondrait pas. Puis elle parla, et sa voix était creuse, vide. Javier disait que j'étais trop vieille. Trop de problèmes. Après que tu sois parti, les choses ont changé. Il a épousé cette femme, Carmen, et elle ne voulait pas que je sois là. Elle disait que je prenais de la place dont ils avaient besoin, que je leur coûtais de l'argent. Elle fit une pause, les doigts serrant ceux de Miguel. Ils se sont mis à crier tout le temps. Ils me disaient que j'allais dans un foyer, que j'étais égoïste pour être resté. Un jour, Javier a dit que si je n'étais pas parti le matin, il me mettrait dehors lui-même. La mâchoire de Miguel se serra si fort que ses dents en faisaient mal. Alors je suis parti. Sa voix craqua. Je pensais que je trouverais peut-être du travail quelque part. Mais personne ne veut embaucher une vieille femme. Et je n'avais nulle part où aller. Aucun argent, rien. Sa voix se fissura. Je me suis retrouvé ici, dans les ruelles, à manger dans les poubelles, à dormir dans les portiques quand la police n'était pas là pour me chasser. Maman, il a vendu mes affaires, Miguel. Le fauteuil que ton père avait fabriqué, la couverture sur laquelle je travaillais depuis des années, les photos de toi et lui, tout. Il disait que c'était des ordures. Une larme roula sur sa joue. Il a jeté ma vie comme si c'était des déchets, comme si j'étais des déchets. Miguel se lève. La fureur dans sa poitrine était une chose vivante maintenant, griffant pour sortir. Je retourne là-bas. Je vais lui faire répondre de ça. Non. Sa mère agrippa son poignet, une force surprenante dans sa prise. S'il te plaît, ne le fais pas. Il t'a jeté dehors. Il m'a menti. C'est toujours ton frère. Sa voix était ferme maintenant, posée. Et j'ai déjà perdu tellement. Je ne peux pas te perdre aussi. Pas à cause de la colère. Pas à cause de la haine. Comment peux-tu dire ça? Après ce qu'il a fait? Elle sortit de sa poche une petite Bible usée. Les pages étaient jaunies, la couverture tenue par du ruban adhésif. Elle l'avait depuis que Miguel se souvenait. Parce que haïr ne changera rien à ce qui s'est passé, elle dit doucement. Ça ne fera que rendre la blessure plus grande, remplir plus d'entre nous de poison. Elle ouvrit le livre, son doigt trouvant un passage qu'elle avait lu apparemment 1000 fois. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Elle leva les yeux vers lui. Ton père me disait ça à l'époque où les choses étaient dures, et je voulais haïr tous ceux qui nous avaient blessés. Il disait que le pardon n'est pas pour eux, c'est pour nous, pour que nous ne devenions pas le genre de personnes qui font du mal. Miguel s'assit de nouveau à côté d'elle. La rage était toujours là, blanche chaude et prête à brûler, mais dessous, quelque chose d'autre grandissait. Compréhension peut-être, ou juste épuisement de porter la haine. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Tu n'as pas à le faire? Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Elle prit sa main encore. Et tu peux choisir de ne pas laisser ça te détruire. C'est suffisant pour l'instant. Ils restèrent en silence, tandis que la nuit s'approfondissait dehors.
Finalement, sa mère se coucha, sa respiration s'apaisa. Miguel la regarda, cette femme qui avait survécu à l'abandon, à la faim et à l'errance, et qui avait pourtant encore assez de grâce pour parler de pardon. Le lendemain matin, Miguel sortit et trouva du travail. Rien de glorieux, surtout de la construction, porter des matériaux et mélanger du ciment. Mais ça payait, assez pour garder la chambre, assez pour acheter de la nourriture, assez pour commencer à reconstruire une vie qui ressemblait à quelque chose, à nouveau. Chaque jour, il rentrait avec des provisions, avec des vêtements propres du magasin d'occasion, avec de petites choses qui la faisaient sourire, une nouvelle brosse à cheveux, un livre de mots croisés, des fleurs fraîches du marché. Toujours des fleurs, des marguerites blanches quand il pouvait en trouver. C'était ses préférés autrefois, à l'époque où le monde était plus doux. Les semaines devinrent des mois. La santé de sa mère s'améliora lentement. La couleur revint sur ses joues, la force dans ses membres. Elle faisait toujours des cauchemars parfois. Elle sursautait encore quand des pas passaient trop près de leur porte. Mais elle riait davantage. Elle fredonnait ses anciennes chansons de nouveau pendant qu'elle pliait le linge. Miguel ne retourna jamais chez la maison de Javier. Il ne le confronta jamais. Certains jours, l'envie brûlait dans sa gorge comme de l'acide. Mais il avait fait un choix. Pas pour Javier, pour elle. Pour la femme qui lui avait appris que l'amour n'était pas quelque chose que tu arrêtais de donner, juste parce que quelqu'un avait cessé de le mériter. Un soir, alors que le coucher du soleil peignait le ciel de nuances d'ambre et de rose, sa mère leva les yeux de son livre de mots croisés. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» dit-elle doucement. « Quoi donc ?»« J'ai passé tellement de temps à être en colère que j'avais tout perdu. La maison, mes affaires, ma dignité. » Elle sourit, un vrai sourire du genre qui atteignait ses yeux. « Mais je n'ai pas tout perdu. Tu es revenu. » Et c'est la seule chose qui a vraiment compté. La gorge de Miguel se serra. « J'aurais dû revenir plus tôt. Tu es revenu quand tu as pu. C'est ça qui compte. » Elle tendit la main et serra la sienne. « Nous allons bien maintenant, tous les deux. Et c'est plus que beaucoup de gens n'ont. » Elle avait raison. Ils n'avaient pas grand-chose. Une chambre louée, des meubles de seconde main, des emplois à peine suffisants. Mais ils avaient l'un l'autre. Et dans un monde qui avait tant tenté de les briser, ça ressemblait à une victoire. L'histoire de ce qui était arrivé à Rosa Morales se répandit finalement dans la ville. Certaines personnes détournaient les yeux quand elles la voyaient. Honte peut-être de ne pas avoir aidé quand elle en avait eu besoin. D'autres s'arrêtaient auprès de Miguel dans la rue, glissaient de l'argent dans sa main, offraient ce qu'ils pouvaient. Il n'a rien pris. Il se contentait de hocher la tête et de continuer à marcher. Parce que voici ce que Miguel a appris dans cette ruelle, à genoux dans les ordures et les éclats de verre. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec de l'argent ou de la vengeance, ou même de la justice. Certaines blessures sont trop profondes, mais on peut choisir ce qu'on fait de la douleur. On peut la laisser nous rendre amère et dure, ou on peut la laisser nous apprendre à tenir plus fort aux gens qui comptent. Et parfois, tenir bon est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. Si j'avais été à la place de Miguel, aurais-je confronté Javier? Ou aurais-je fait exactement ce qu'il a fait, m'éloigner et me concentrer sur la reconstruction? Honnêtement, je pense qu'après une trahison aussi profonde, il y aurait eu un moment où j'aurais voulu des réponses. Mais je comprends aussi que choisir la paix et se concentrer sur ce qui reste la mère, la reconstruction, peut être le plus fort. Donc oui, j'aurais peut-être confronté Javier, mais uniquement après avoir été certain que cela ne détruirait pas encore plus ce qu'il reste de bon. Et si cela risquait de tout faire s'effondrer, j'aurais choisi, comme Miguel, de reculer et de reconstruire. Dis-moi, toi, quel choix te semble le plus juste ?